Coucou les amis, on se retrouve pour le bilan du 7e mois avec Weight Watcher, enfin le bilan de ma perte de poids, parce qu'on va être clair, ce mois-ci j'ai encore eu du mal à enregistrer mes aliments dans l'application, donc bon je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. On va faire le bilan semaine par semaine et bah c'est parti. Alors on commence directement avec le bilan, combien j'ai réussi à perdre ce mois-ci. Roulement de tambour, j'ai perdu en 4 semaines. Du coup, ah oui, je vous ai pas dit les dates de quand à quand. Donc la dernière, c'était... Donc on va dire que j'ai démarré du 3 mars, qui était exceptionnellement un samedi parce que c'était le retour des vacances, jusqu'à vendredi dernier, qui était le 30 mars. Donc ça faisait que 4 semaines. Enfin, je dis que parce qu'en fait, dans le bilan précédent, où c'était le mois de février, finalement, ça commençait un petit peu sur le mois de janvier et ça terminait un petit peu sur le mois de mars. Du coup, ça faisait 5 semaines en tout. Donc là, on repart sur 4 semaines. Et donc, roulement de tambour, j'ai perdu 200 grammes. Ouais, franchement, je trouve que c'est pas si mal. Parce que voilà, j'avais faim. Il y a eu les anniversaires. En fait, un mois c'est long, hein. Si on note pas, on oublie un petit peu les trucs. Parce que par rapport au sport, oui, du coup, je vais parler du sport tout de suite au lieu de le faire plus vers la fin. Je n'ai pas repris le vélo elliptique tout de suite parce que donc on était rentré de vacances. Je m'étais fait mal au niveau du cou, donc au niveau des cervicales. Et j'ai fait une séance de shiatsu que vers le 12 ou 15 mars. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le petit... soit du vlog où je vous parle de cette séance ou aussi l'article vers le blog. Et en fait suite à cette séance ça m'a vraiment décoincé. Donc après je pouvais bien retourner ma tête comme je disais à plus de 180 degrés parce qu'avant j'étais un peu bloquée. J'avais quand même fait une séance je crois de vélo elliptique avant d'y aller. Enfin avant d'y aller dans la semaine où je devais y aller. Ça allait, j'étais pas complètement bloquée, mais j'avais toujours quelque chose qui était coincé. Je crois que je me suis même pas remis... Ah non, parce que j'avais une semaine quand même assez chargée. Du coup, je me suis pas remis au vélo elliptique non plus tout de suite. Et je m'y suis vraiment remise. Je sais plus si mais si je crois que je l'avais dit dans une des vidéos précédentes. En fait, moi quand je fais du vélo elliptique, j'aime bien avoir ma ceinture cardio et avoir une application qui tourne pour me dire dans quelle zone cardiaque je dois me situer. Et jusqu'à présent, et depuis des années et des années, j'utilisais MyCoach d'Adidas. Mais ça faisait déjà 1 an qu'ils avaient envoyé un mail à tous leurs abonnés, en plus c'était gratuit, en disant qu'ils allaient arrêter ce service parce qu'ils transféraient tout à Runtastic. Et pour être sympa, ils nous offraient la version premium de Runtastic, ce qui est dans l'absolu très bien pour les coureurs, enfin je suppose. Mais du coup, moi, je ne retrouvais pas dans Runtastic les fonctionnalités que moi j'utilisais. Et il y a très longtemps, il y a peut-être 1 an, j'avais essayé Decathlon Coach. Pareil, c'est gratuit, mais de mémoire, à l'époque, il n'y avait pas de séance d'entraînement, enfin de plan d'entraînement avec le suivi avec cardio-fréquence-mètre et tout ça. Donc j'étais un peu désespérée, mais donc il y a 1 ou 2 semaines, peut-être 10 jours, je sais plus, bon. En fait, quand j'ai recommencé à faire du vélo elliptique, j'ai retesté Decathlon Coach. Et là, il y a bien des séances d'entraînement, enfin des plans d'entraînement qui vous disent d'aller dans telle zone, donc d'aller plus fort, plus vite. Même si de base, c'est un programme pour apprendre à courir, marche et course. Enfin là, j'ai pris un programme pour perdre de 3 à 5 kilos avec la course à pied. Mais en fait, dans le programme, c'est marche et course. Mais du coup, par rapport aux zones de fréquence cardiaque, ils vous disent maintenant marcher, donc il faut que tu passes en zone... sur l'écran, tu suis, puis du coup, toi, tu réduis ton rythme ou tu l'accélères. Si tu as besoin de vraiment faire style que tu cours sur le vélo elliptique, je rajoute un petit peu de force et du coup, ça me fait pédaler plus fort, donc mon rythme cardiaque augmente. Et après, les 5 minutes d'après où c'est repos censé être de la marche, là, je réduis. Là, c'est pas suivi, mais tu vois que t'es... moi, je suis dans les 50% à ma fréquence cardiaque. Bref, parenthèse fermée, j'ai retrouvé un nouveau système, donc avec Decathlon Coach qui fonctionne et je suis très reconnaissante parce que c'est gratuit et ça fait ce que je lui demande de faire. Et j'ai l'impression, en plus j'allais dire pédaler mieux, plus fort, plus intense. En plus, c'est des séances déjà minimum, c'est 40 minutes. Donc pour le moment, j'ai fait des séances de 40, 50, je crois que j'ai pas encore fait 1 heure, mais il se pourrait que ce soir, non, ça doit être 50 minutes. Bon,
on va dire c'est un autre sujet. Mais voilà, j'ai repris une activité sportive, donc c'est 3 fois par semaine. Et je suis en fait, en vrai, là, à l'heure où je vous parle, hein, je suis dans la 2e semaine, sachant que par rapport à mon bilan, c'est comme si j'avais repris que la dernière semaine. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, dites-moi dans les commentaires si mes bilans sont fouillis ou si vous arrivez à suivre, mais j'essaye d'être claire. Ah oui, et pour celles qui me demandaient de faire une routine sport, alimentation, tout ça, c'est dans ma to-do list, ça il n'y a pas de souci, mais tant que j'avais pas repris un rythme que j'estime sain et bon à vous partager, pour le moment je peux pas inventer quelque chose que je pratique pas. Donc je vais voir comment ça fonctionne ça pour un mois, si j'arrive aussi à bien reprendre mon alimentation en main, parce que je suis pas une donneuse de leçons. Mon but c'est que je fasse bien les choses et ce qui marche pour moi je vous le partage. Pour le moment je suis en mode de rodage, donc la preuve avec les chiffres de ce mois-ci, donc du mois de mars. Donc du 3 au 9 mars, j'ai pris 300 grammes. Donc c'était la suite des vacances et du mois de février où je mangeais beaucoup et tout ça. Ça s'accumulait. Hein. Vous avez été beaucoup à me dire Émilie, tu vas te reprendre, c'est que ceci, que cela. Moi je voyais bien que tout s'accumulait et donc la reprise, on va dire oui, on va dire j'ai réussi à me stabiliser et non pas à reprendre. Du 9 mars au 16 mars, j'ai réussi là à perdre 500 grammes. Donc j'étais vraiment très contente. Je pense que c'est une semaine où j'ai réussi à me reprendre en main, même si je notais pas tout. J'ai pas fait des excès en mode vraiment très excessif. Parce que en fait moi quand je fais des excès, je vous l'ai déjà dit, c'est que je dépasse mon budget hebdomadaire de plus de 100 points. Si je compte, on est dans les plus de 100 points. C'est vraiment... c'est normal qu'à ces moments-là, je ne perde pas et qu'au bout d'un moment, je reprenne. La 3e semaine, du 16 mars au 23 mars, j'avais encore perdu 300 grammes. Donc là, c'était bien. J'étais contente. Et la dernière semaine, du 23 mars au 30 mars, si vous avez suivi le vlog, je vous mets dans le petit si ça vous intéresse, mais sinon, c'était l'anniversaire de Mélissa et les anniversaires du premier trimestre. C'est-à-dire que le samedi 24, donc le jour vraiment de l'anniversaire de Mélissa, on a fêté son anniversaire avec ses copines. Donc il y avait l'après-midi avec le gâteau d'anniversaire, dont le très bon gâteau que je fais au chocolat avec le glaçage à la pralinoise, c'est une tuerie mais c'est une bombe calorique, on est d'accord. Plus les petits pots de bonbons que j'avais mis un petit peu partout, où là j'ai été faible parce que au mois de septembre quand j'ai fait ça pour Angelina, j'ai réussi à ne pas piocher de bonbons, sachant qu'un bonbon généralement c'est 2 points, donc ça t'explose un budget en 2 secondes. Là, je me suis fait plaisir. Le soir, il y en avait qui restaient dormir pour soirée pyjama, donc moi je fais pas de la grande cuisine, c'était les pizzas, qui étaient très bonnes d'ailleurs. Ah oui, donc pizza, et en dessert, il y avait des restes de gâteau, donc pour ceux qui avaient encore faim, c'était restes de gâteau. C'était franchement pas un week-end diététique du tout. Le lendemain, on a remis ça avec la famille, mais juste pour les goûter. Enfin, oui, je dis les goûter, pareil, vous l'avez vu dans les images si vous avez vu le vlog. En fait, en général, dans notre famille, je l'ai déjà dit pour ceux qui suivent depuis longtemps, mais je vais le redire, on fête les anniversaires, quand je dis dans notre famille, c'est pas que nous 4, hein, c'est aussi avec nos parents, frères et sœurs et tout ça. On fête les anniversaires par trimestre. Et donc là, vu que c'était fin mars, on regroupe tous les anniversaires du premier trimestre. Donc il y avait 5 anniversaires, 6, 7. Bon bref. Et en général, chacun amène au moins un gâteau. Bon bref, si vous avez vu la table ou si je retrouve l'image, je vous l'incruste directement ici. Et donc c'était encore goûté. Alors déjà le midi, juste entre nous, on avait fini les restes des pizzas. Et au moment du goûter, il y avait tous ces gâteaux. Et dans ces moments-là, je compte pas du tout parce qu'on est là pour se faire plaisir et pour goûter. Pour goûter, hein, c'est le cas de le dire, c'est un goûter. Donc voilà, plein de gâteaux très bons, très sucrés, très gras, très... C'était la fête quoi. Et le soir par contre, dans ces cas-là, je ne mange pas. Ou alors vraiment, si j'ai un petit creux, ça va être une pomme. Bon bref, on est rempli quand même. Donc là, du 23 au 30, le bilan... C'est pas si horrible, j'ai pris 300 grammes. Sinon, au niveau moral, ça a été plutôt bien. J'ai commencé un peu à me reprendre en main tout en sachant qu'il y avait ces événements auxquels je ne résisterai pas en toute conscience. Comme je vous l'ai dit, je mène cette perte de poids sur le long terme pour toujours.
Mon objectif, c'est vraiment de réussir en fait à calmer mes pulsions, parce que des fois c'est ça qui me perd, c'est pas du grignotage forcément entre les repas, quoique ça peut arriver mais c'est assez rare, mais c'était des fois de manger des choses très sucrées même en fin de repas, donc c'est même pas en dehors des repas, mais en fin de repas, ou alors si vraiment je fais des courses et que j'ai une envie de tablette de chocolat, mais en gros bon voilà c'est ça. Moi mon problème avec la nourriture c'est voilà, ça va être des pulsions qui sont sucrés, ou alors de ne pas savoir faire des repas équilibrés, même si théoriquement je connais parfaitement bien, je connais les bons aliments, je connais les quantités à manger, tout ça. Donc quand tout va bien, je fais des repas très bien et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en fait, c'est quand il y a la brèche qui commence à... Vous savez, quand vous commencez à manger de plus en plus sucré et puis que le sucre appelle le sucre, et que moins vous mangez équilibré, en fait plus vous avez faim. Parce que clairement je leur dis, mais un repas bien équilibré avec les bonnes quantités, je parle pas de manger une feuille de salade et une rondelle de tomate, parce que ça on sait très bien que c'est ridicule, mais de manger, je leur dis, 100 g de viande, enfin 100 g de protéines, œufs, jambon, viande, enfin ce que vous voulez, avec par exemple 100 g de féculents, que ce soit du riz, des pâtes, parce que ça sert à rien d'éliminer les féculents, les féculents ils sont bons pour notre équilibre alimentaire, donc 100 g de pâtes de riz, de semoule, bref, et de manger 200 g de légumes à côté, ou au moins 150, après, moi j'aime bien, j'ai besoin de sentir que j'ai bien mangé, que mon estomac il est rempli. Et après, si j'ai bien mangé ça, j'arrive sans problème à finir sur une pomme, sur une banane ou chocolat banane, comme je vous ai déjà dit. Et avec ça, c'est bon et ça donne de l'énergie, ça cale, c'est parfait. J'ai envie de dire, la nature est bien faite. Donc manger équilibré, on a tout à y gagner. Je le sais. Le tout, c'est des fois que dans la pratique, c'est pas forcément évident. Donc je sais aussi que je dois vous faire une journée dans mon assiette. Mais pour le moment, les journées dans mon assiette sont totalement déstructurées. C'est-à-dire que soit je le fais et je vous mens dans le sens où je vous filme un jour un petit déjeuner parfait, un midi où c'est un déjeuner parfait, enfin parfait dans le nombre de points, je me comprends. Mais en vrai, tous les jours, je dépasse toujours. Donc pour le moment, je ne peux pas le faire. Mais je pense que je vais faire la technique de la triche, c'est-à-dire vous dire, voilà, une journée parfaite, ça pourrait ressembler à ça, et éventuellement d'en faire plusieurs, peut-être une par mois pour avoir des idées différentes. Parce qu'il faut vachement anticiper, en fait. Vu que j'ai du mal à anticiper ce que je mange, d'où le problème, c'est pas évident d'anticiper en plus pour la vidéo, parce que préparer la vidéo, ça prend du temps. Donc moi, j'aime bien préparer à manger, mais il faut que ça aille vite et que je mange. Alors que s'il faut que je prépare, que je filme, machin chouette, faire le montage, après, c'est un autre problème, parce que tout est déjà dans la boîte. Mais d'anticiper, de préparer la chose. C'est pour ça que des fois, c'est peut-être mieux de me rejoindre sur Instagram, parce que quand je publie une photo d'un repas avec des points raisonnables, j'essaie de vous la mettre. Donc, ou alors, il faudrait que je fasse ça sur le blog, peut-être, et que ce soit répertorié. Comme ça, c'est peut-être même aussi plus facile pour vous de suivre la recette. Dites-moi si ça peut vous intéresser aussi. Faut que je réfléchisse au concept, parce que la vidéo, j'adore ça, c'est pas le problème. Mais à partir du moment où il faut anticiper les recettes et qu'il y en ait plusieurs dans la même vidéo, je bloque. Voilà. Bon, ça sortira certainement un jour, mais je peux pas vous dire que ça sera demain. Déjà que j'ai encore extrêmement de retard. J'ai l'impression d'être... J'ai été un petit peu désorganisée. Voilà, on va dire ça comme ça, pour que vous compreniez mieux. Mais... Ah oui, c'est ça que je veux dire depuis longtemps. Alors, peut-être que vous suivez que ce type de vidéo là, mais peu importe, je vais changer mes dates de publication. Avant, je publiais le mercredi et le dimanche, à des horaires assez aléatoires, mais plus souvent le soir quand même, mais des fois pour le dimanche ça pouvait être le matin, même le mercredi. Ce que je vais faire maintenant, je vais publier le mardi et le vendredi, entre 17h et 18h, dans ces eaux-là. Si tout va bien, peut-être à 17h, et puis sinon peut-être plus 18h. Ou 17h30 pour couper la poire en deux. Bon bref, je pense que ça va être mieux pour mon organisation de faire comme ça. Et si tout va bien, il y aura une vidéo bonus le dimanche. C'est-à-dire que vraiment d'avoir deux vidéos, donc le mardi et le vendredi, on va dire 17h30. Et le dimanche, pourquoi pas à 9h. Ou en fin de journée si c'est quelque chose que je veux absolument publier le dimanche mais que je fais le montage le dimanche. Je pense plus au vlog ou aux choses comme ça. Donc voilà, toujours deux vidéos par semaine, mais le mardi et le vendredi, et si c'est la fête, une vidéo bonus le dimanche. Voilà. Donc dites-moi si vous serez quand même au rendez-vous, et de toute façon je sais que vous êtes
nombreuses et nombreux à regarder les vidéos souvent en décalé, pas forcément au moment où elles sortent. C'est vrai que c'est bien quand c'est au moment où ça sort parce que pour moi, techniquement parlant par rapport à YouTube, ça génère plus d'engagement tout de suite. Et le fait d'avoir des commentaires, des vues et des pouces en l'air ou en bas dès la sortie de la vidéo, c'est ce qui va permettre que la vidéo soit plus vue. Bon, c'est une technique comme une autre, mais voilà. Enfin, c'est bon à savoir, on va dire. Donc j'espère que ce petit bilan mitigé, on va dire, je crois que je vais l'appeler stabilisation. Au moins, je suis quand même contente. C'est que pour le moment, je reste en dessous des 65, parce que c'est vrai que je vous donne pas mes kilos. Donc au début du mois, j'étais à 65,3 et en fin de mois à 64,8. Bah attends, ça fait comme si j'avais perdu 500 grammes ça. Ah oui, ok, c'est que j'ai mal compté mon truc. C'est que c'était par rapport au début, vu que j'avais repris 300. Oui, donc le 3 mars, je faisais 65 kilos et le 30 mars, 64,8. D'où la raison du pourquoi j'ai perdu 200 grammes. Donc on va sûrement l'appeler stabilisation, mais c'est pas une vraie stabilisation définitive. On va dire que j'ai confirmé ma perte de 6 kilos depuis le début, 1, 2, 3, depuis le début, ou un peu plus de 6 du coup. J'avais réussi à descendre à 7, mais vu que j'avais repris, bon bref. Ça déjà je suis contente de l'avoir acquis, parce que c'est déjà très important. Maintenant, ah oui, je croyais que j'avais fini la vidéo, mais non. En fait, à ce jour, il me reste un mois d'abonnement WatchWatcher. Là, je suis sûre de dire que je ne vais pas le renouveler tout de suite. Peut-être au mois de septembre ou par là, mais pour le moment, ça sert à rien parce que je connais à plus ou moins les points et quand j'ai besoin, c'est vrai que je regarde, mais je le remplis pas tous les jours. Donc je pense pas que ce soit nécessaire que dans un mois je le renouvelle tout de suite parce que ça va pas m'aider. Par contre, si avec le printemps, les grandes vacances et tout ça, j'ai besoin de tirer la sonnette d'alarme, ça se peut que je m'y remette. Voilà. Et pour le moment, je ne vais pas le renouveler. Mais je vais continuer avec ce que j'ai appris à gérer les points comme je peux. Du coup, et vous, vous en êtes où ce mois-ci? Est-ce que ça a été encore un peu compliqué? Ou est-ce que ça y est, vous savez que c'est bientôt l'été et vous êtes à fond dedans? Et sinon, c'est quoi vos petits trucs et astuces pour... De toute façon, il ne faut pas avoir faim pour... Donc mais bon, quand on a des pulsions, je sais même pas si vous avez des trucs et des astuces. Quand on a des pulsions, on a des pulsions. C'est par contre, ce qui est... Oui, j'ai toujours pas fini la vidéo. Par contre, ce qui est bien, je trouve, c'est que en fait, c'est d'assumer ces fameuses pulsions. Maintenant que je les assume, que je suis moins en mode « Oh, je l'ai fait, je regrette, je culpabilise », j'ai l'impression que c'est moins pire. Voilà, donc je sais pas si vous êtes comme ça aussi ou pas. J'assume plus. Cette fois, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas... Ah oui, parce que j'ai quand même pas mal de pouces vers le bas, je crois, sur ce type de vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui estiment que j'ai pas de poids à perdre. Je rappelle, je fais 1m60, donc 65 kg, 1m60. Je suis toujours dans la zone orange. Je suis en surpoids, oui, messieurs, dames. Donc évidemment, je pars pas d'un poids excessif et d'une obésité morbide, comme ça peut être le cas de certains. Je suppose que ces personnes-là seraient tellement contentes d'avoir mon poids, je suis d'accord, mais voilà, le poids c'est propre à chacun. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez continuer de mettre des pouces en l'air, c'est pas dérangeant, ça crée de l'engagement envers YouTube, donc un pouce en l'air, un pouce en bas. Pour YouTube, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour la vidéo, qu'il soit bon ou mauvais, ça veut dire que ça fait réfléchir, ça fait générer une action. Mais ouais, je comprends pas, surtout, je leur dis, je peux comprendre que vous aimiez le sujet, que vous mettiez un pouce en l'air, j'ai pas besoin de justificatif, ça me va bien. Quand il y a un pouce en bas et que j'ai pas l'explication dans les commentaires, ça me gêne. Dans le sens où c'est quoi qui gêne en fait? Il est où le problème? Voilà. Donc c'est peut-être ma tête qui revient pas, mais ouais, j'ai toujours pas compris le phénomène. Voilà. Donc si quelqu'un veut bien sortir de l'ombre et m'expliquer tout ça en commentaire, je serai super contente. Cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Au revoir. Bon bref, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!